Bonjour à tous, c'est Sylvain et vous êtes sur Rue des Joueurs. On se retrouve sur une nouvelle vidéo et nous allons parler de l'euro, donc le petit titre un petit peu putaclic qui va bien pour cette vidéo. La France va-t-elle gagner l'euro? Alors plus sérieusement, difficile de répondre à cette question, mais on va envisager les différents scénarios, les raisons qui nous laissent penser que la France a une chance à jouer, qu'elle peut gagner l'euro, mais également quelques limites, les choses qui peuvent nous faire douter, les choses qui peuvent laisser penser également que les Bleus peuvent rencontrer certaines difficultés. Alors, avant qu'on commence à discuter de ça, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous activez la petite cloche et vous ne raterez plus rien à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos de préparation qui vont arriver sur l'Euro et pendant la compète, on analysera bien évidemment tous les matchs. Donc si vous aimez le ballon, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez jouer, la France a actuellement la deuxième cote du côté des favoris de cet Euro 2024. L'Angleterre est la favorite avec une cote à 4 et la France est deuxième à 4,50. Il y aura sûrement des bonus intéressants qui vont sortir chez les opérateurs, mais vous pouvez d'ores et déjà jouer. Par exemple, sur Unibet, hein, l'opérateur qui vous offre 10 euros sans dépôt, donc c'est gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Donc typiquement, si vous voulez jouer sur les bleus, vous mettez vos 10 euros dessus. Et si ça venait à passer à 4, vous remporteriez 40 euros, donc moins les 30 euros, moins les 10 euros du free bet. 30 euros de bénéfice qui tomberaient directement sur votre compte. Bien évidemment, ce n'est qu'un exemple, vous pouvez le faire avec tous les opérateurs. Je vous invite à aller voir notre page bonus sur Rue des Joueurs, vous devriez pouvoir y trouver votre bonheur. Allez, donc on va commencer un petit peu à parler de ça. L'équipe de France va-t-elle gagner l'Euro? Je pense qu'il existe un monde où ça arrive, et ce, pour plusieurs raisons. La raison numéro une, c'est bien évidemment l'expérience des grands rendez-vous du côté des hommes de Didier Deschamps. D'ailleurs, Didier Deschamps, ça reste notre plus grand atout, je pense. On peut en dire tout ce qu'on veut. Il y a parfois du côté des journalistes, un peu de scepticisme, notamment sur le style de jeu. Mais c'est l'homme qui a toujours su comment gagner. L'homme qui sait faire en sorte que nos joueurs surperforment toujours au bon moment, que ce soit individuellement ou collectivement. Résultat des courses, on fait finale à l'Euro 2016, champion du monde en 2018 et à nouveau une finale de Coupe du Monde en 2022. Donc le seul vrai couac qu'on a eu dans les dernières grandes compétitions, c'est l'Euro 2021 et le match contre la Suisse. D'ailleurs, on en parle régulièrement puisque pour le coup, c'est la seule chose que Didier Deschamps n'a pas encore remporté en tant qu'entraîneur. Donc je pense qu'il a quelques comptes à régler avec l'Euro. Donc du coup, on a beau parler un petit peu des systèmes, des compos, des joueurs, comment on va jouer, etc., etc. Le fait est que dans les grands tournois, Didier Deschamps sait où il va et il sait très bien ce qu'il fait. Sa recette, c'est une grosse assise défensive, une équipe physique et des individualités qui font la différence devant et notamment, bien évidemment, Kylian Mbappé. Donc c'est ce qu'on aura cet été. C'est ce qui a fait la différence ces dernières années, notamment dans les phases à élimination directe ou dans les tournois dont j'ai parlé tout à l'heure. On a sorti des équipes qui, je pense, collectivement étaient meilleures que nous. Et d'ailleurs, ils en parlent encore. C'est le cas de la Belgique en 2018 ou de l'Angleterre en 2022. Donc si on regarde en plus le tableau, le parcours potentiel de l'équipe de France, on pourrait avoir après les poules la Turquie, puis la Belgique, puis le Portugal. Donc il y a clairement un scénario où on est capable d'aller au bout de cet euro, où on va au bout de cet euro et où on gagne. Après, je pense qu'il faut aussi considérer l'autre face de la pièce, c'est-à-dire regarder un petit peu les limites, chercher les choses qui font que cette équipe de France pourrait ne pas aller au bout.
Et pour ça, il suffit de regarder les matchs un petit peu récents. On a vu que quand on tombait sur une équipe plutôt à l'aise techniquement, qui n'avait pas peur de nous rentrer dedans, on rencontrait quand même des difficultés. Et qu'à partir du moment où on était rapidement bousculé dans le match, on avait souvent du mal à réagir et on pouvait connaître la défaite. Ça a été le cas bien évidemment en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, même si pour le coup on avait plutôt bien réagi, mais on est très rapidement mené 2-0. Et là, dans les matchs contre les grosses équipes, on a eu 2 défaites en moins de 6 mois en amical contre l'équipe d'Allemagne, du côté de Dortmund en septembre et à Lyon lors du tout dernier rassemblement où on s'était encore avoué vaincu. Alors bien évidemment, ça reste de l'amical. C'est vrai que Didier Deschamps a essayé pas mal de choses. Il était sur une phase de travail. Sur le dernier rassemblement, il manquait Antoine Griezmann, qui est le joueur qui alimente les attaquants. Mais ça met quand même en lumière le fait qu'on peut être particulièrement perméable aux coups durs, alors qu'avant, même si on perdait des joueurs, on avait quand même des tauliers dans toutes les lignes qui étaient capables de remobiliser les troupes et d'amener une réaction. Alors que là, depuis la dernière Coupe du Monde, on n'a plus Lloris, on n'a plus Varane, on n'a plus Pogba qui crée énormément de jeux. Donc notre axe, vraiment le cœur du jeu de l'équipe de France, le duo sur lequel on va s'appuyer, c'est Griezmann-Mbappé. Et si l'un des deux n'est pas là, on voit que la performance est instantanément impactée. On ajoute à ça que devant, on a quand même des joueurs comme Marcus Thuram ou Kolo Muani qui sont dans la liste, qui ne se sont pas encore vraiment sérieusement imposés comme des recours en attaque. On a une défense titulaire Konaté ou Upamecano avec des joueurs qui ont été un petit peu en difficulté en club sur la fin de saison. On rajoute à tout ça la blessure de Lucas Hernandez, celle de Mike Maignan, même si ça devrait aller, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais voilà, toujours est-il qu'on a quelques doutes qui entourent cet effectif et je pense que le retour de N'Golo Kanté est en ce sens. Didier Deschamps avait besoin de tauliers sur le terrain et en dehors. Donc voilà, pour résumer un petit peu les difficultés de la France, question autour de l'effectif. Difficulté contre les équipes un peu fortes qui nous rentrent dedans. On voit qu'on a du mal à presser, qu'on ne sait pas aller chercher spécialement haut. On défend dans notre camp et quand on a un joueur comme Kroos qui est libre d'orienter le jeu comme il le souhaite, des attaquants qui sont particulièrement remuants comme Kai Havertz, comme Musiala, on se retrouve dans de grosses difficultés. Et de toute façon, on va être très vite testé puisqu'on va faire face à l'Autriche, qui est une équipe un petit peu dans ce style-là. Équipe sous-cotée, d'ailleurs Didier Deschamps l'a lui-même reconnu au moment où il a donné la liste. Donc voilà un petit peu pour mes arguments de chaque côté. Bien évidemment, on y reviendra, on analysera tous les matchs des Bleus, d'ailleurs tous les matchs de 7 euros. Je vous le rappelle, donc les Bleus sont actuellement deuxième favori de 7 euros derrière l'Angleterre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi d'ailleurs, d'après vous, la France peut-elle gagner l'euro ou pas? Que pensez-vous de mes arguments? Je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, on va reparler très vite de l'euro. Moi, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que je parlerai un petit peu des 5 équipes surprises, des 5 équipes que j'ai envie de suivre dans cet euro. Les équipes dont on ne parle pas forcément, donc restez à l'écoute. Et n'oubliez pas, bien évidemment, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, ils doivent rester un jeu. Ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.